Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step et aujourd'hui on va parler des avantages d'être coach sportif. Attention, ça va te donner envie de devenir coach sportif. Cette vidéo, tu vas voir pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, si toi, avant de devenir coach sportif, eh bien tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des tests de sélection à passer? Ben oui, donc télécharge mon guide gratuit, les 5 étapes du jury, pour passer les tests de sélection, les TEP, en cours collectif, ce qui est une des épreuves les plus difficiles. Loin, loin, loin de là. Alors, du coup, on va diviser en deux catégories. Avantage d'être coach sportif dans la vie personnelle, avantage d'être coach sportif dans la vie professionnelle. Dans la vie personnelle, qu'est-ce que c'est être coach sportif? Eh bien, le premier avantage déjà, c'est qu'on a une connaissance de son corps qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qui va être anatomie, tout ce qui va être biomécanique, tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être le sport, tu vas savoir faire de la musculation, quels mouvements sont adaptés à tel mot, telle articulation, telle maladie que tu vas avoir, pathologie, à quel moment il faut faire ci, il faut faire ça. Bref, tu vas avoir une bonne connaissance de ton corps. En tout cas, si vraiment tu es bien formé, toi, lors de ton diplôme et même lors de ta formation en tant que coach sportif. Donc ça, c'est un avantage non négligeable, puisque déjà, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que dès que tu vas arriver dans une salle de sport ou même dans ta propre salle chez toi, eh bien, tu vas savoir quoi faire. C'est génial, vraiment génial. Tu gagnes beaucoup de temps et même parfois, on s'en rend pas compte, quoi. C'est ça le pire. Au niveau postural, alors j'ai noté tous les avantages, donc des fois je vais regarder ici. Donc la posture, voilà, la posture, on se tient droit, on a confiance en soi. Dans la vie personnelle, c'est non négligeable. Une santé de fer, un gain de temps d'argent, parce que la salle de sport, des fois, tu n'en auras pas besoin, et le gain de temps, tu vas directer l'essentiel. Et un avantage aussi, on est bien considéré dans la société. Bah oui, forcément, coach sportif, quand on dit « ouais, je suis coach sportif », ouais, ça sonne bien quand même. Bref, ça, c'est pas un avantage essentiel, mais bon, c'est un super avantage dans la vie personnelle quand même. Et on est super réfléchi. On arrive à réfléchir sur n'importe quelle situation, sur un événement, sur quelque chose. Scientifiquement, on arrive à réfléchir sur les choses. Pourquoi? Parce que dans notre formation, on réfléchit sur notre propre corps, on réfléchit aussi sur le mental, l'esprit, quand tu crois à l'esprit. Bref, on est intelligent. On est des coachs sportifs, donc on est intelligent. Et oui, je suis en train de brosser les coachs sportifs, donc si tu es coach et que tu me regardes, ou si tu es futur coach, t'es intelligent, forcément. J'ai pas dit que les autres n'étaient pas intelligents, attention, attention, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Dans la vie professionnelle, déjà, on a énormément de boulot. Il n'y a pas assez de coachs sportifs dans la population, parce qu'il y a 7 milliards d'individus, enfin en plus maintenant 8 milliards d'individus, il n'y a pas assez de coachs sportifs pour tous ces gens-là. Donc finalement, on a des clients illimités sur cette planète. Tu es d'accord avec moi? Donc on a beaucoup de boulot. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de possibilités de travail. C'est-à-dire que tu peux travailler en association, tu peux travailler dans une salle de sport. Alors là, je parle pour la France, parce que je suis français et j'habite en France. Donc tu peux bosser un peu partout, tu peux bosser dans un club de sport. Hors Covid, tu peux bosser sur le terrain. Tu peux bosser aussi sur Internet, tu peux bosser chez un kiné, tu peux bosser qu'en alimentation. Alors, il faut plutôt être diététicien sur le terrain si tu veux manger, si tu veux travailler dans tout ce qui est alimentaire, faire des plans alimentaires aux gens. Mais bon, on sait très bien qu'un coach sportif, déjà, des fois, il s'y connaît même plus qu'un diététicien sur certains domaines, surtout dans le bodybuilding. Et voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est ça qu'on aime. Dans ce métier-là, tu peux faire plein de choses. En tout cas, avec un diplôme, et même en ce moment, sans diplôme. Tu peux le faire vraiment en mode... Mais bon, c'est pas bien ce que je dis. Il faut un diplôme pour être coach et surtout avoir une bonne formation. Et puis, surtout travailler sur le terrain, une carte professionnelle, etc., etc., pour toucher des revenus. En salle, on est vu comme des dieux, comme des messies, j'ai envie de dire. Et j'exagère pas. Les gens, quand ils viennent te voir, ils ont passé une journée de merde. Vraiment, ils ont passé une journée de merde. S'il faut, dans leur métier, ils sont pleins de stress, etc. Ils viennent se défouler le soir. Et là, ils te voient. En fait, ils te voient dans une situation où ils ont envie de se faire du bien. Tu vois le truc? Donc, et en plus, toi, tu es souriant, tu les accueilles. Et en plus, toi, tu es bien foutu. Ils aimeraient te ressembler. Enfin bref, voilà. Tu es vu comme le Messie, t'es vu d'un bon œil. Et c'est vraiment gratifiant. C'est vraiment gratifiant parce que 99% des gens vont t'apprécier. Et c'est vraiment bien, c'est cool, il y a de l'amour en fait, c'est génial.
On fait peu d'heures de boulot. En tout cas, moi, je parle pour moi en salle de sport. Je disais rarement 35 heures, quoi. C'est un métier qui est assez simple. Et quand tu te lèves le matin, tu es heureux. C'est un métier qui rend heureux, encore une fois. Et c'est un métier qui est simple. Dès que tu as les connaissances, etc., tu vas faire à peu près toujours la même chose. Alors, je ferai une autre vidéo sur les inconvénients aussi du métier coach sportif, puisque là, il y a les avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y en a pas mal aussi, mais il y a beaucoup plus d'avantages. Mais voilà, c'est un métier simple, mais il ne faut pas tomber non plus dans la monotonie. Il n'y a pas besoin de s'habiller. C'est génial, ça. Survêtement, bon. Alors forcément, il y a certaines femmes qui aiment être coquettes, voilà, elles aiment s'habiller, elles aiment être belles, se maquiller, etc. Donc voilà, si tu es une femme, tu vas pouvoir t'habiller en tant que coach, si tu bosses sur le terrain. Mais survêtement, t-shirt de sport, bref, on habille en sport. Tenue de sport, c'est notre tenue de travail. Ce qui fait que, ouais, des fois quand même, ça manque un peu de s'habiller. Mais on n'a pas besoin de s'habiller, donc ça c'est cool. Et on a toujours le sourire, donc on est heureux. Donc il y a beaucoup d'avantages quand on est coach sportif. J'ai dû en oublier, il y en a plein. En tout cas, le plus gros avantage que moi, que je vois depuis que je suis coach, ça fait 10 ans que je suis coach, tu te lèves le matin, tu as le sourire. Tu dis waouh. Et surtout les premiers temps, les premières fois où tu te lèves, où tu viens d'un boulot que tu n'aimais pas et tu es en reconversion professionnelle. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et là, tu te lèves le matin, vers 8h, 9h, tu te dis « Waouh, c'est trop bien, c'est cool, je vais aller en salle de sport, je vais aller coacher des gens, je vais faire quelque chose qui me plaît en fait. » Et ne fais pas coach sportif si ça ne te plaît pas. Si tu penses que toi, tu as envie de donner aux gens, tu as envie de recevoir des compliments des gens, ça c'est un avantage que j'ai oublié, tu reçois beaucoup de compliments. Si tu as envie de discuter avec les gens, si tu as envie d'aider les gens, je ne sais pas si je l'ai dit, eh bien fais coach sportif parce que c'est un métier qui est sensationnel pour ça. Si toi, tu as envie d'être coach sportif, tu as deux solutions. Donc, alors, tu peux te préparer. J'ai même plein de solutions pour toi. Tu peux te préparer déjà avec un professionnel. Moi, c'est ce que voilà. Tu as plein de solutions. Tu as un BPGEPS AF que tu peux faire. Donc là, tu as le guide pour les TEP. Tu peux aussi aller voir Fred Balusso de réussir son BPGEPS. Je te le conseille. Vraiment, hein, on est partenaires tous les deux. Et franchement, voilà, super. Partenaire professionnel, hein, pas dans la vie. Hein, même s'il est beau gosse et tout, mais bon. Et après, tu peux faire aussi un CQP IF. En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est de faire un BPGEPS-AF, soit dans un CREPS, voilà, ou soit dans un organisme qui peut délivrer le diplôme. Voilà. Je te laisse aller voir ça. Comment dire? Si toi, tu es intéressé aussi pour être coach sportif, tu veux donner du step comme moi je fais sur apprendre le step, et tu veux t'entraîner au step ou tu veux faire plus de cours de step, vu que cette vidéo est adressée aux coachs sportifs, tu peux aussi t'abonner à Step Master, la première plateforme francophone dédiée au step. Instant pub, terminé. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, je vais faire la même, mais cette fois pour les inconvénients des coachs sportifs. Et puis après, je te parlerai aussi de la lassitude des coachs sportifs, puisqu'on parle vraiment de toutes les étapes de ce métier que je connais super bien. Et voilà, je suis vraiment bien sur cette chaîne YouTube pour pouvoir t'en parler. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Et puis abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et puis on va faire d'autres vidéos sur le step, etc. Merci et je te retrouve très vite. Kiffe le métier de coach sportif.